Bonjour. Alors maintenant, quelle est l'application du droit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans l'implication, dans l'intégration de notre vie courante? En premier lieu, il est clair que les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est clair. L'article 2 stipule le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Cet article est extrêmement important pour l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes. En effet, les médias, les politiques disent que nous sommes dans un mouvement social. Alors certes, nous demandons une meilleure qualité de vie, de meilleures conditions de vie, de meilleures rémunérations. Une meilleure prise en charge pour nos personnes handicapées, pour nos personnes âgées. Ça, c'est le relève du bloc social. Et sur ce point précis, on peut leur reconnaître ce droit. Et cela va beaucoup plus loin. En effet, dès le départ, nos concitoyens les Gilets jaunes se sont levés pour résister à l'oppression fiscale qu'ils subissaient. Ensuite, c'est très vite intégré le volet social, mais aussi le mouvement d'une part de résistance à l'oppression que l'on subissait par les grandes entreprises étouffant les artisans. Je dirais Leclerc, je dirais Carrefour, X, Total, Google, etc., les GAFA. Nous sommes entrés en résistance par rapport à la fuite des capitaux et à l'optimisation fiscale. En effet, nos concitoyens ont tous dit « Nous voulons que cela cesse. Nous voulons que ces grandes entreprises multinationales payent le même quota d'impôts sur des bénéfices et sur le chiffre d'affaires réalisé en France au même titre que celle que paye un artisan, boulanger par exemple, un plombier chauffagiste indépendant, une infirmière libérale, un médecin libéral, etc., etc., etc. Mais surtout, nos concitoyens se sont levés pour résister à l'oppression qu'ils subissaient quant au fait qu'on venait leur demander leur avis une fois tous les 5 ans, et qu'ensuite on les envoyait bouler.
J'ai même eu, moi, l'occasion, de la part d'un élu national, d'un élu à portée nationale, cette réponse simple et sibylline. On connaît nos dossiers. On connaît la situation. Fin de discussion. Eh bien cela, le peuple n'en veut plus. Le peuple est entré en résistance à cette oppression permanente qu'il subit dans de multiples domaines. Eh bien, alors que nos politiques, alors que nos médias, qu'ils soient télévisuels, audio, papier, et même un certain nombre de journaux Internet, s'amuse à dire qu'il s'agit d'un mouvement social d'ampleur que l'on n'a jamais connu, eh bien, messieurs, vous vous plantez. En effet, il s'agit d'un mouvement de résistance à l'oppression, qu'elle soit institutionnelle, sociale, fiscale, financière, etc., etc., etc. Or, au détour de l'article 2, nous constatons, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte fondateur de notre nation. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Voilà quelle est la mission normalement de nos partis politiques. On en est loin. Certains articles 2 les nomment. Ces droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est-à-dire que veut dire le terme imprescriptible? Il veut dire qu'on ne peut les annuler, on ne peut les limiter, et on ne peut les entraver. Donc ces droits sont la liberté, d'aller et venir, la liberté de pouvoir s'exprimer sur Internet, tant qu'on n'incite pas à la haine et à la violence, bien sûr. La propriété, chez moi, c'est chez moi. La sûreté, chaque être humain a le droit à ce que sa sécurité soit assurée, et c'est compris. Mais surtout, et la résistance à l'oppression. Tiens donc, le droit de résister à l'oppression est un droit naturel et imprescriptible. Et ce qui est encore plus précis dans ce texte, plus important dirais-je, c'est qu'il n'y a ni limitation dans le champ de cette résistance à l'oppression, tous les champs sont concernés de la vie qu'un homme peut rencontrer, ni de limitation dans la forme. Elle peut être occupationnelle, elle peut être pacifique, ce que je souhaite à moi. Réellement, je souhaite qu'elle soit pacifique. Donc, occupationnelle, comme je l'ai déjà précité, pourquoi pas. Violente ou insurrectionnelle. Ceci est important. En effet,
Si une personne agit, je ne précise que n'entre pas en compte s'il a porté atteinte à l'intégrité de quelqu'un. Ça, c'est différent. S'il a agi dans ce droit naturel, dans le cadre de ce droit naturel et imprescriptible de l'homme, et s'il le dit, clairement, s'il est amené à être jugé, un juge n'aura d'autre choix que de se déporter. Que veut dire l'expression « le juge n'aura d'autre obligation que de se déporter ». Ça veut dire qu'attendu que nous sommes intervenus dans un cadre d'un droit naturel et imprescriptible, que ce droit est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc dans le bloc constitutionnel, ce dernier n'aura d'autre choix que de se déclarer incompétent. En effet, si une personne agit au nom d'un droit constitutionnel, seul le Conseil constitutionnel est habilité à le dire. Voilà pour ce qu'est la Constitution et par-delà la définition de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes et qui n'est pas ce droit non prescriptible. Merci beaucoup.